bienvenue ce soir dans ce stade Geoffroy Guichard où pour la première fois cette saison, eh bien, Roland Wolfart, l'attaquant tant attendu du Bayern de Munich, eh bien, viendra rejoindre les couleurs stéphanoises. Deux petites absences du côté de l'AS Monaco, à savoir bien entendu celle de Youri Djorkaeff. Oui, Youri Djorkaeff qui n'est pas là ce soir. Et Vio que l'on attendait peut-être même pas sur le banc des remplaçants. Il a fait un test ce matin et finalement il ne sera pas sur le terrain mais sur le banc. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Méfions-nous de ces Monégasques sur les reprises comme ça. Lubomir Moravcik cherche une solution à droite, ne la trouvera pas ni à gauche. Il préfère redonner à Cyprien calmement. Oh là, mésentente entre Cyprien et le Polonais Czerżewski, qui lui était parti à l'avant. Patrick Valéry à droite pour le centre. C'était juste, oh là là. Et c'est la main, il y a penalty. À confusion là, Joseph-Antoine Bell. Oh là là, c'est sévère. Oh que c'est sévère. Monsieur Ramos, vous n'allez pas vous faire que des amis ici au stade Geoffroy Guichard. Et Laurent Blanc qui sort. Oh, et pas but. Oh, Joseph-Antoine Bell qui dévie ce ballon. Joseph-Antoine Bell qui dévie ce ballon. Ouf. Attention à ce corner donc, oh là, cafouillage un petit peu devant la cage de Jean-Luc Ettori. Quant à Desperou et puis avant lui Jean-Philippe Delpech, ils n'ont pas su se saisir du ballon pour le remettre dans le paquet. Et ce sera donc une incursion monégasque dans le camp de l'équipe forésienne. Un ballon dans les pieds de Franck Passy, qui ne sait pas trop qu'en faire, il n'a pas beaucoup de solutions. Enzo Scifo. Enzo Scifo encore. Enzo Scifo toujours pour Ikpeba. Ouf. Attention Ikpeba. Et superbe plongeon de Joseph-Antoine Bell. Encore une fois, un sacré arrêt de la part du gardien camerounais, de l'aigle camerounais, ici à Saint-Etienne. Et Laurent Blanc qui reste à l'entrée des vestiaires, qui regarde cette rencontre. Pour l'instant, superbe Joseph-Antoine Bell. Qui vient cueillir ce balle sur la tête de Griezmann et contre-attaque stéphanoise avec Titi Camara. Face à Franck Passy, il passe moins de jambes. Il part sur l'aile, il centre. Qui peut récupérer ce ballon. Enzo Scifo en catastrophe dans le corner devant l'attaquant allemand. On sent que les Stéphanois peuvent nous faire quelque chose de bien ce soir. Ah, ils sont passés à la vitesse supérieure sans contestation finalement quelque part. Je dis bien quelque part, cet incident de la 15e minute leur aura peut-être servi de déclic. Jacques Santini se tient debout au bord de la touche et M. Ramos lui va venir voir l'entraîneur stéphanois. Non, il ne semble pas, mais si, il va le voir et Santini lui dit qu'il ne veut pas se mettre sur le banc. Monsieur Ramos, nous savions déjà que Monsieur Ramos était un arbitre spécial.
Et Monsieur Ramos a même ramassé un projectile sur la pelouse qu'il est venu donner au délégué en profitant de son passage quand il est venu voir Santini. Ah, ça, il va y avoir un rapport. Et but ! Premier but ici ce soir au stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Après ce corner à la réception de ce ballon, eh bien, tiré par Hugo Bermond à ce corner, eh bien Saint-Étienne ouvre le score. C'est peut-être une bonne occasion là de revenir vers le but monégasque pour les Stéphanois, mais l'intervention des joueurs de la Principauté fait que le ballon est revenu maintenant près de la surface de réparation avec Enzo Schifo pour Ikpeba. Ne lui laissons pas trop de liberté à celui-ci parce que même quelques centimètres autour de lui sert d'interprète à Wolfart, lui qui parle couramment l'allemand, et Robert Philippe qui est donc bien joué de la part de Jürgen Klinsmann pour donner de bons ballons sur les centres. Mais on ne peut du côté stéphanois que s'en réjouir. Dans sa première minute de jeu, les principaux enseignements très courts, Jean-Philippe, de cette première mi-temps. Eh bien, c'est l'application de M. Ramos, par M. Ramos, de la nouvelle règle qui dit qu'un joueur qui touche le ballon de la main dans la surface doit être expulsé. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous en pensez exactement ce que vous voulez. Moi, je trouve ça en tout cas assez sévère. Pour un nouveau dégagement en direction de Lubomir Moravcik qui va être le premier sur ce ballon. Oh là là, Milan, c'est l'expulsion, ça, monsieur l'arbitre. Ah, il cherche le carton jaune. Il cherche le carton. Il cherche le carton. Oh là 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 là. Il regarde d'abord le numéro pour savoir s'il n'avait pas déjà donné un carton. Et le public stéphanois qui pousse, vous l'entendez, de ce coup franc de Lubomir Moravcik. Une balle qui passe devant toute la surface. Elle a été touchée par Claude Puel. Et ce sera donc un corner pour Saint-Étienne. Un corner qui va être tiré par le Polonais numéro 7, Piotr Zierzewski. Et écoutez-moi ce public. Assez gouverné ça. Hein. C'est de la folie. Oh but Deuxième but de Saint-Étienne marqué sur corner ce soir. C'est le deuxième but des Verts. Et Joseph Antoine heureux comme tous qui ont pu nous se voir ovationné par le public. Et bien de voir le deuxième but de son équipe. Deuxième but, Jean-Philippe, qui est signé par donc les Saint-Étienne et par... On va l'entendre. La folie Étienne. Si Milbari peut nous montrer le cop, c'est de la folie. C'est de Richard 2-0 pour la Saint-Étienne. Voilà. Attention à ce ballon monégasque. Joseph Antoine Bell, encore une fois. Petite mésentente avec Jean-Pierre Cyprien en défense et petite faute aussi de Lilian Thuram. Encore 6 minutes à jouer en cette seconde mi-temps. Sans compter les arrêts de jeu, parce qu'on pense quand même que monsieur... Il n'y a pas d'arrêt de jeu, mais on pense que monsieur Ramos va en faire, notamment pour la blessure de Klinsmann. Ouais. Nima pour Ikpeba, lequel est arrêté à la surface de réparation. Le plus régulièrement du monde, dit monsieur l'arbitre. Cuervo, Delpech qui s'enferme un petit peu, il n'était pas seul. Attention à Thiago Dumas qui passe au-dessus de la lucarne. Ah, c'est vrai qu'on a mis son chronomètre. Non pas parce que la victoire est en doute, mais tout simplement parce que on est un peu chahuté par tout ce qui s'est passé ce soir et on aimerait bien surtout que les Stéphanois puissent se reposer dans peu de temps, eux qui nous ont tellement fait plaisir ce soir, qui se sont tellement défoncés à l'image de Zierzewski.
qui a tenté un tir de 30 mètres. Ouais, voilà ce drapeau dans le Cap Nord qui flotte. Merci Émile. Dégagement de Bell. Et c'est fini. Et c'est fini. Victoire 2-0 de